Vous êtes sur RTL. L'œil de Natacha Polony, la directrice de Marianne, c'est tous les lundis dans RTL Soir. Bonsoir Natacha. Oui, bonsoir. Alors que la France se prépare, comme d'autres pays, à organiser les campagnes de vaccination, on va se poser une question majeure, c'est la question de la confiance. Est-ce que le succès du documentaire dit complotiste Hold Up doit nous laisser penser que ça va être compliqué ? Indéniablement, cette production qui a quand même 2,5 millions de vues sur YouTube et les autres plateformes, ça nous raconte l'état de l'opinion. Or, Hold Up véhicule des thèses dont certaines sont totalement délirantes, en s'appuyant parfois sur de fausses informations. Et dans un pays où la méfiance envers les vaccins est déjà au plus haut, ça ne va pas aider. Mais il faut se méfier des réactions épidermiques comme on en a vu depuis 10 jours sur ce film. On compte plus le nombre d'émissions, de séquences, d'articles pour dénoncer le complotisme, les fake news, les mensonges. Ouais, a priori, c'est plutôt bien. Donc, quand il y a des fake news, des mensonges et du complotisme, il faut rétablir la vérité. Évidemment. Et c'est très bien que des journalistes aient immédiatement montré que non, ce n'est pas l'Institut Pasteur qui aurait créé le coronavirus. Non, aucun projet de loi ne prévoyait un confinement dès le 5 décembre. On pourrait égrener pendant un bout de temps. Aucune affirmation dans ce film n'est vérifiée. Sauf que ce travail de vérification ne suffit pas à répondre à un film comme celui-là. Pourquoi ? Parce que ceux qui le regardent et qui y adhèrent, en partie, attention, se moquent en fait des démentis apportés par des médias qu'ils jugent corrompus, à la botte du pouvoir politique. On est face à un symptôme de la crise qui détruit de plus en plus rapidement nos démocraties. Une part de nos concitoyens considère que des élites ont confisqué le pouvoir pour servir leurs intérêts, au point de croire plus ou moins à la fable d'un complot mondial des riches pour tuer 3,9 milliards de pauvres. C'est Monique Pinson-Charlot, qui est le sociologue, qui le dit dans le film, en détruisant l'économie qui pourtant les fait vivre, avec une épidémie qui en fait n'existerait pas, mais pour laquelle il serait inutile de porter des masques. Bon, là, on est dans le délire absolu. Comment on fait pour répondre, donc, compte tenu de ce que vous venez de nous dire, à ce genre de délire ? D'abord, en arrêtant de considérer que quiconque regarde ce film est abruti et complotiste. Parce que ce mot même complotiste est idiot, parce qu'en fait, il n'y a pas un ressort unique du complotisme. Et là, c'est devenu, en gros, les méchants de façon indifférenciée. L'idée qu'on va lutter contre le mal en remettant dans le droit chemin des brebis égarées, c'est justement ce que ces citoyens ne veulent plus entendre. Et ceux qui regardent ce genre de film le font parce qu'ils veulent se prouver qu'ils pensent par eux-mêmes, qu'ils n'ont pas besoin de directeur de conscience. Et puis ensuite, en rétablissant le débat démocratique là où il doit avoir lieu. À l'Assemblée nationale, par exemple, ce que nos institutions ne permettent plus. Dans les médias, sans considérer que certaines questions seraient illégitimes. Débattons de la suppression progressive de l'argent liquide, qui est très mal évoqué dans le film, mais qui est un sujet crucial. Débattons des instances internationales, OMC, OMS, qui ont failli depuis des années. Débattons de ce modèle économique fondé sur le libre-échange qui désespère les classes moyennes des pays occidentaux. Ça évitera que ces questions ne soient traitées sur le net par des gens qui sont persuadés que Bill Gates et Jacques Attali sont à la tête d'un complot mondial dont les politiques et les journalistes ne seraient que des pions. Vous êtes un joli pion, vous. Merci Natacha Polony. Pas de questions illégitimes, c'est la règle de l'œil notamment et de tout RTL Soir. L'œil de Natacha, c'est le lundi et le mardi. Et le mardi, c'est Cavrivière. Ah, ouf, ça va aller. Oui, évidemment. La semaine dernière, il avait mal pris. Oublie. Allez, merci Natacha et à la semaine prochaine. L'ascenseur social est en panne, qu'à cela ne tienne, prenez donc l'escalator. L'escalator que lancera demain l'inépuisable Maurice Lévy, toujours président du conseil de surveillance de Publicis. Maurice Lévy qui vient nous présenter l'escalator en avant-première tout de suite. RTL Soir.